Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisque nous allons faire les cosmétiques ensemble. Oui, je vais te montrer comment j'ai réalisé ce maquillage, donc je vais me maquiller avec, mais je vais te montrer aussi les recettes, et ça je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai fait une petite bourde, mais qui n'en est pas une finalement, puisque j'ai réussi à l'utiliser ailleurs, et franchement le résultat, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, mais dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que t'en penses, j'aimerais bien savoir. Et n'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire pour me donner des idées de nouvelles vidéos que tu aimerais regarder, ça m'intéresse beaucoup. Vidéos que vous aimeriez regarder, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et à liker, surtout si cette vidéo te plaît. D'ailleurs, c'est une idée de vidéo qu'une abonnée m'a demandé il y a un bon moment de ça, et franchement je suis désolée, j'ai mis du temps à la faire, j'avoue, c'est vrai. Donc tu vois, je t'ai écouté. Et n'hésite pas non plus à mettre un autre petit commentaire si tu souhaites que je réalise d'autres maquillages, je le ferai avec grand plaisir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé cet highlighter. Tu vois que le boîtier vient de se péter. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Ça se ferme quand même, hein, mais je l'ai acheté sur Amazon et... Alors, c'est pratique, mais honnêtement, ça c'est pas de la grande qualité, quoi. Du coup, je sais pas si tu verras bien, mais je te mettrai des swatchs à l'écran à la lumière du jour. Donc voilà, tu as un doré et un pêche. Et ensuite, deux sticks. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait en vidéo. Donc ça fait une sorte de kaki. Je vais te le swatcher. Bon alors, c'est pas très joli, hein. Pas oufissime, mais en soi, ça fait le job et moi je m'en fiche quoi. Donc ça fait un beau kaki crème. C'est hyper pigmenté, donc tu verras dans la vidéo plus tard, je vais l'essayer. Et honnêtement, t'en mets très peu et ça fait un résultat qui tient hyper longtemps. Et donc là, c'est celui que j'ai refait après toute seule, puisque je me suis rendu compte que le kaki ça se mettrait pas en tant que bronzer. Et donc voilà, tu vois, j'ai vraiment fait un tout petit swatch et ça fait une texture hyper crémeuse, hyper pigmentée et ça tient hyper longtemps, puisque quand je veux l'enlever avec juste du savon, faut que je frotte hein, quand même. Donc je pense que ça tient quand même pas mal. Et le résultat est hyper smooth, hyper naturel, franchement, et j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc t'en as pour un moment. Donc j'arrête de causer parce que je pense que j'ai beaucoup parlé et je te laisse avec les images de la recette. On se retrouve donc dans ma cuisine et je vais déjà vous présenter et vous dire quoi faire avant de commencer quoi que ce soit. Tout d'abord, il faut tout désinfecter à l'alcool. C'est hyper important puisque vous allez quand même fabriquer des produits cosmétiques. Ensuite, protégez-vous. Moi, j'ai mis un masque puisque il y a des poudres quand même qui sont hyper volatiles qu'il ne faut pas forcément respirer. Donc c'est quand même mieux. J'ai également mis des gants, mais ça, c'est pas obligé. Enfin, en tout cas, il faut bien vous laver les mains. Voilà, ça c'est vraiment... Et aussi désinfecter, bah voilà, tous vos ustensiles, que tout soit bien propre, que votre plan de travail soit nickel. Et là, on peut commencer. Alors, je vais faire tout d'abord des highlighters en poudre. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois. Donc je teste avec vous. Franchement là, l'autre recette ça va, mais celle-ci je l'ai jamais faite. Et en plus, je vais me compliquer la vie puisque je vais faire deux couleurs différentes. Je vais faire un marbré. Donc j'ai acheté ceci sur Amazon. Et donc bah, je vais faire un marbré, donc une couleur, une autre couleur. Je pense que je vais faire un gold, un doré et un pêche un peu jaune pêche. Je vais voir. En tout cas, je vais faire ma petite mixture, on verra bien. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, ah oui, hyper important. Munissez-vous d'une balance à précision. Donc c'est-à-dire une balance vraiment, pas une balance à cuisine basique. Hein. Il faut que vous voyez, ce soit hyper précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous en trouvez... Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Vous en trouvez également sur le site d'Amazon, ils en vendent. Mais sinon, je crois que dans les bars tabac, il y a des chances parfois que vous y en trouviez. Enfin bon, bref, voilà. Vous verrez, en tout cas, il vous faut ça, c'est hyper important. Alors, on va commencer par la couleur pêche, un peu pêche nude. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, tout d'abord, il faut mélanger les poudres. Je vous mettrai en barre d'infos tous les dosages et puis la recette écrite, hein, bien sûr. Donc, vous savez, c'est le menu déroulant en dessous de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Un commentaire surtout, c'est hyper important pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Et abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je pèse d'abord mon contenant vide. Je le tare pour mettre à 0. Et là, on va mettre 40 g de mica brillant blanc. J'en ai pas, comme par hasard, j'ai oublié de prendre celui-là. Donc moi, je vais utiliser... des paillettes blanches Aromazone. Donc je vais d'abord prendre 40 g de poudre de lumière Aromazone qui se présente comme ceci. Donc on a dit 40 g. Allez-y doucement au début. Après s'il y a 1 gramme ou 2 de plus, c'est pas grave. Je pense que c'est pas la fin du monde. Hop. Ensuite on a dit, donc je retard 80 g de mica or. Donc moi j'ai de la poudre d'or. C'est pareil. 80 g. Oups, vous voyez j'en ai mis trop. Pas grave. Tac. Vous voyez, je le fais à la mode tranquille, hein, je me prends pas la tête, je veux dire, c'est pas grave, c'est pour moi quoi. Et je vais mettre ensuite 0,08 g
de poudre de noisette scintillante qui se présente comme ça. Là je vais prendre le cul de maquillage un tout petit peu, toutes les paillettes qui volent. Ensuite je mélange, hop, donc mon mélange est fait. Ensuite c'est très simple, on va ajouter de la glycérine végétale. Ils disent 2 gouttes, personnellement je sais pas comment je vais faire 2 gouttes, ça va être compliqué cette histoire. Je vais utiliser cette pipette. Je l'avais désinfectée à l'alcool, il y a encore un peu d'alcool dedans, c'est pas très grave, franchement l'alcool s'évapore. De toute façon on va en mettre là-dedans, donc je vais en mettre dans mon bouchon, voilà. Et puis bah écoutez, je vais prélever 2 gouttes. Ensuite de la vitamine E, ça c'est un conservateur, naturel bien sûr, 1 goutte. Donc pareil, je vais le prendre avec ma pipette. Il me faut également 0,18 g de stéarate de magnésium. C'est cette poudre là qui est hyper volatile. 1 goutte de Cosgarde, ça aussi c'est un conservateur. 0,36 g de sève de bambou. Et donc là on est bon, j'éteins. Tac, je vais mélanger un peu tout ça déjà. Et ensuite il va suffire de mouiller le tout avec de l'alcool dénaturé. Vous y allez progressivement, ça va faire une pâte. Donc vous y allez doucement, petit à petit. On n'est pas trop mal, vous voyez. Et je vais le couler donc dans mon moule, dans mon contenant pardon, mais que d'un côté. Attendez, je vais essayer de le faire comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Essayez de l'aplatir de façon uniforme. On repart donc de 0. Et zou. Donc là on va faire un plus noisette, un peu plus clair aussi, je sais pas trop, on va bien voir ce que ça donne. J'ai envie de mettre celui-là, le beige niaude, donc c'est un mica comme ça. Il va être foncé celui-là. Je vais mettre 0,40 g, de la poudre de lumière 18 g, 0,18 g, et j'ai bien envie de rajouter des petites paillettes. Je pense que 0,05 g ça doit suffire, ça va être très pailleté, hein. Voilà. Donc je vais mettre maintenant le stéarate de magnésium. Bon, tout à l'heure j'avais trop dosé donc voilà, ça suffira, ça sera très bien. La sève de bambou 36 g, pareil, tout à l'heure j'avais trop dosé, donc on va mettre comme ça déjà. Ça sera plus que 10 g à mettre, enfin 0,10 g, là je vais avoir du mal hein. Alors je suis en impro, hein, franchement j'ai jamais fait. Voilà, bon, bah, ça ira bien. Enfin, c'est pas en impro, j'ai ma recette, mais c'est vrai que c'est pas facile de doser au gramme près. Donc, puis après, moi je suis pas une société de maquillage, hein, donc c'est pour moi. Ensuite, voilà, je peux rajouter la glycérine, donc 2 gouttes, 1 goutte de Cosgarde, 1 goutte de vitamine E. Donc je mélange une première fois. Essayez de casser les petits gras. Si vous avez un petit broyeur, vous avez un petit pilon, ils en vendent d'ailleurs sur Amazon. Tac. Et maintenant, je rajoute comme tout à l'heure l'alcool. Ça fait un beau rose gold. Et je vais essayer de faire un truc joli. Je suis pas sûre que j'y arrive, mais je vais essayer. Il faut quand même que je me concentre, puis il faut aller rapidement parce que ça commence à prendre, donc ça durcit un peu. Donc c'est quand même bien de pas prendre 3 ans à le faire. Et voilà. Je crois me souvenir que normalement il faut prendre un mouchoir et le presser. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que j'attends que ça durcisse un peu et ensuite je le ferai. On va faire comme ça parce que sinon j'ai l'impression que c'est encore un peu liquide et ça va dégueuler de partout. Donc on va attendre un peu et puis tout à l'heure je vous montrerai comment je presse ça. Hop, donc je vais vous montrer comment je compacte ceci. J'utilise donc un verre. Enfin, le cul d'un verre du coup. J'ai essayé au préalable, j'ai essayé de voir si ça allait rentrer, ça passe. Vous prenez un mouchoir, moi je vais prendre du papier essuie-tout. Prenez pas de chiffon et tout avec les bactéries, on sait jamais. Il vaut mieux prendre une chose comme ça. Et donc voilà, on va se mettre à l'intérieur et on va appuyer assez fort. Je peux le refaire une deuxième fois. Moi du coup ça aura fait une sorte de petit dessin sur mon fard, c'était pas prévu mais c'est pas grave. Ça va même enlever l'excédent d'alcool, donc c'est pas mal. Et ensuite je vais venir nettoyer les bords pour que ce soit joli. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faut le laisser 24 heures minimum à sécher. Laissez-le ouvert bien sûr et à partir de là vous pourrez utiliser. On va donc passer à la prochaine recette qui est le bronzer crème. Et là je vais me lancer un petit challenge puisque celle-ci je l'ai déjà faite 2 fois. Mais je la mettais dans un poudrier comme je vous ai montré tout à l'heure. Là j'ai utilisé des moules à rouge à lèvres de Amazon pareil. Et j'ai trop envie de faire des sticks. Je pense que je vais galérer. Mais c'est pas grave, ça va être marrant. Donc c'est parti. Pour cette recette il vous faudra aussi un bain-marie. Ils en vendent sur Amazon. Moi j'ai prévu une casserole d'eau chaude. Sur le feu d'ailleurs elle est beaucoup trop chaude, je vais baisser. Voilà, ce sera mieux. Et donc ça va se composer en plusieurs parties, on va le faire ensemble. De toute façon comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout sera en barre d'informations, vous avez juste à suivre les instructions.
Donc là, je vous conseille d'abord de peser dans un contenant à part le stérate de magnésium, 0,15 g, et la silice, microsphère de silice, 0,40 g. J'ai la silice dans les mains, on y va. Et vous voyez ça, comment dire, ça vole bien, donc moi je vous conseille quand même de mettre un masque. 0,40 g pour la silice. Et pour une fois, j'ai réussi du premier coup. Trop bien, voilà. Et vous le mettez de côté. On s'en servira tout à l'heure. On va venir peser maintenant les pigments, à part toujours. Donc c'est parti. Pour ça, vous aurez besoin d'oxyde brun. J'achète tout sur Amazon. Hein. Et je vous mettrai les liens d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. De l'oxyde vert, qui contrebalance le rouge du brun et du jaune pour éviter que vous soyez orange, puisqu'on veut un bronzer, mais un bronzer pas trop chaud non plus. Et de l'ocre jaune. Je vais d'abord mettre le brun, 0,38 g. Ensuite le vert, 0,20 g. Et pour finir, l'ocre jaune, 0,03 g. Là, vous y allez hyper doucement. Donc voilà le mélange. Maintenant, on mixe le tout. Pareil, si vous avez un pilon, c'est bien. Et là, vous pouvez commencer à juger la couleur, vous voyez. Ça a pris quand même un ton brun assez froid. Moi, c'est ce que je veux. Si vous avez une peau plus foncée que moi, je pense qu'il faudra rajouter peut-être du brun, un peu de vert. C'est à vous de juger après la couleur. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais rajouter un peu de brun. Je le fais à l'œil. Mais c'est ça aussi qui est sympa. C'est que vous le faites en fait selon vos goûts. C'est pas mal. Écoutez, ça me plaît bien, mais c'est encore bien jaune. Ouais, là ça me plaît. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Si, là on voit. Tac, donc c'est pareil, je le mets de côté. Je change au fur et à mesure parce que sinon je vais en mettre partout. On va faire la préparation qui va aller au bain-marie. Donc il vous faut de l'huile sèche. Moi ce sera de la coco silicone. 2,85 g. Ensuite 1,20 g de cire de candélila. Et de l'empâtage blanc, 0,40 g. Et ça en fait ça va permettre de donner de l'opacité au produit. Comme ça il se verra mieux quoi sur votre peau. Alors ça c'est vraiment pas facile à utiliser, hein, je vous le dis. Je vais devoir utiliser ça, ça devrait être pas mal. Vous voyez ça fait une sorte de pâte. Ça colle en fait. Il y en a trop, c'est pas grave. Voilà, ça ira. Et je vais mettre tout ça à chauffer au bain-marie. Et vous laissez chauffer jusqu'à que les petites billes elles soient bien fondues. Hop, c'est fondu. Donc je le sors du feu et je le mets sur mon plan de travail. Encore une fois, faites attention, c'est chaud, ne vous brûlez pas. Donc là, vous allez rajouter le petit mélange de poudre de tout à l'heure. On y va et on mélange bien. Vous pouvez le sortir du feu le temps que vous mélangez. Hop, vous voyez, c'est bien mélangé. Ensuite, on rajoute les pigments et on mélange. Et là, vous allez voir apparaître votre couleur. Mon œil, du coup, elle est bien rouge la mienne. J'ai bien envie de rajouter un peu de vert là. Je le laisse au bain-marie. Il faut éviter que ça refroidisse, sinon ça fige et puis c'est un peu foutu quoi. Enfin c'est pas foutu mais c'est juste que ça va être beaucoup moins simple qu'ensuite de mélanger. Donc là je mélange bien, le marron me plaît, c'est cool. Sans plus attendre, je rajoute le conservateur. Donc la vitamine E, 2 gouttes, une. Moi j'ai même fait un peu plus de produit avec toutes mes poudres. Je vais en mettre une troisième, voilà. Et je remélange vite. Ah vous voyez là ça commence. Donc je vais le remettre au bain-marie, vite fait, tac, et je vais couler directement pour pas perdre de temps. Donc là je suis désolée si vous voyez pas trop, c'est que faut pas que je me gourre. Donc voilà, et ça c'est pareil, je l'ai séché 24 heures. Donc je vous retrouve justement dans 24 heures pour les essayer en vidéo et je me maquillerai avec. Donc voilà, c'est parti, on va commencer l'application. Donc voici mes deux petits sticks. Donc il y en a un qui a une teinte plutôt froide, assez verte. Et finalement je l'ai un peu foiré, mais je pense qu'en fard à paupières crème ça va être super. Et donc bah la teinte de bronzer en stick. Comparé à la première fois que j'ai fait cette recette là, que j'avais fait vous savez dans un boîtier comme ceci, la texture était plus ferme. Là elle est beaucoup plus crémeuse, je pense que ça va être plus simple d'utilisation. Et donc bah, ensuite je vous montrerai en action les deux highlighters que j'ai fait. Également. En attendant, j'ai fait mon teint, mais j'ai pas poudré puisqu'on va mettre des produits crème et il vaut mieux faire dans ce sens-là plutôt que de poudrer et ensuite mettre les produits crème. Ça va déplacer toute la matière et ça va être un carnage. Je pense que je vais commencer par le bronzer crème pour ensuite poudrer la zone et je ferai mes yeux après. Alors, vous voyez, c'est hyper crémeux. La texture me semble vachement bien. Après, bon, c'est pas très joli en soi, c'est pas magnifique, on est bien d'accord, mais je pense que c'est pas trop grave. Alors on va voir, on va crash tester, hein. J'espère que ça va être bien donné. Je sais pas trop où je m'embarque, mais je m'embarque. J'ai pris une éponge humidifiée et je vais le placer. Alors j'en ai pris très peu, mais vous voyez c'est hyper pigmenté donc franchement n'en prenez pas beaucoup. Hein. En gros ça va vous durer une éternité cette histoire. Hop, essayer de l'estomper un max. C'est limite trop orange. Franchement ça se blende super bien la peau, non c'est très bien. C'est très joli.
Ah, je suis contente. Nickel. Mais vous voyez, j'en ai pris 10 fois trop. Un tout petit peu, ça suffit. Au moins, c'est pratique, hein, c'est économique. Puisque là, les quantités que j'ai achetées pour les fabriquer, je peux en faire, je sais pas, au moins 10 tubes, voire même largement plus. Donc je fais un peu le contour de mon visage. J'ai toujours pas repris de matière. Hein. Je vais contourer un tout petit peu mon nez. Et bah écoutez, je suis très contente du bronzer. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, je le trouve hyper beau. Je suis fière de moi. Ensuite, je vais donc poudrer. Je vais prendre un gros kabuki comme ça. La poudre vite fait. Un peu de blush pour se donner bonne mine. J'ai pris un petit corail. Je trouve que ça se présente bien avec les bronzers que j'ai fait. La tendance du moment, c'est d'en mettre là. Pour faire style t'as froid. Je sais pas pourquoi, mais... je trouve ça rigolo, bon. Voilà, donc le teint est fait. Maintenant, on va mettre la touche finale, l'highlighter que j'ai fait. Je vais d'abord utiliser le pêche. Donc je prends un pinceau comme ça. Et je le place au-dessus de mes pommettes. Donc ça va surtout apporter du glow, pas forcément de la couleur. Je sais pas si vous verrez. C'est brillant, mais c'est hyper léger. J'essuie mon pinceau et je vais prendre le doré. Celui-là, il a plus de paillettes. Je pense que pour les fêtes, celui-là, il sera très bien. Celui-là pour tous les jours, celui-là pour la fête. Ouais, vous voyez. Ça brille quand même, hein. Donc voilà, c'est léger, mais moi j'aime bien parce que ça fait quand même naturel. C'est pas trop voyant, bon, sauf le doré qui se voit un peu plus. Et maintenant, on va passer aux yeux. Je t'ai rapproché. Ouais, j'ai envie de te tutoyer. J'en ai marre de vous voyez, c'est chiant. Donc je t'ai rapproché et maintenant, je vais essayer de mettre ce stick-là en fard à paupières crème. Pour voir ce que ça donne. Je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. Hein. Si c'est moche ou foiré, c'est pas ma faute. Voilà. Donc je vais en mettre très peu. Ça fait un beau kaki hein, quand même. Hein. C'était pas fait exprès finalement. C'était pas fait exprès, mais vous voyez, hein, parfois les bêtises sont pas mal. Alors je vais tenter de le blender avec celui-ci. Ce pinceau là. On va voir si ça marche. Ça a l'air d'être pas mal. Faire un petit smoky vert rapide. Hein. Ah, franchement, je suis contente de mon erreur. On dit souvent qu'on apprend en faisant des bêtises, mais... Bah, c'est pas une bêtise en soi, mais c'est juste que j'ai voulu faire ça en me disant vas-y, tente de regarder les pigments comme ça, mais en fait, tu peux pas juger les pigments tant que c'est pas sec. Ouais, j'aime beaucoup. Nickel, bah écoute, trop bien. Voilà. Puis c'est super facile à poser en plus. Je pense même qu'avec le stick bronzer, tu peux le faire aussi. Hein. Ça te fait un maquillage en 2-2, hop, nickel. Je vais quand même mettre un fard pour... c'est le truc. Ça c'est un vieux fard d'une palette couleur caramel, mais il est kaki donc ça peut être joli. Ça fait vraiment beau hein. J'ai appliqué mon mascara, mis du crayon en muqueuse un peu kaki pailleté et voilà le résultat donc avec des produits faits maison. Et franchement j'aime beaucoup. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça te plaît. Oui, j'ai aussi mis du rouge à lèvres puisque je me suis dit que pourquoi pas. Donc voilà, écoute, cette vidéo est maintenant terminée, c'était assez épique, mais franchement, la morale de l'histoire, c'est que rien n'est perdu, puisque j'ai découvert que je pouvais faire un stick crème avec plusieurs couleurs différentes, finalement, pour plusieurs utilisations différentes, ce qui est quand même pas mal. Peu de matière que j'ai appliquée, franchement, ça va me durer 15 000 ans. Après, c'est les produits faits maison, je te conseille de pas de les garder plus de 12 mois, vraiment max, quoi, hein. 9, allez. Et si tu vois que le produit change ou quoi, tu l'utilises plus, mais honnêtement, prix, qualité, ça vaut grave le coup de le faire. Puis c'est sympa franchement à faire. Après ça dépend si t'as envie vraiment de te lancer là-dedans ou pas, mais clairement c'est pas la fin du monde et c'est plutôt cool. N'oublie pas que j'ai tout mis en barre d'infos, les recettes. Donc là si tu veux vraiment le produit bronzer, utilise la recette que je t'ai donnée en base. Si tu veux te faire des produits crème pour les yeux, essaye de garder la même quantité au niveau grammage si tu veux de pigments, mais fais un peu ta sauce quoi. Bref, j'arrête de blablater, cette vidéo doit être bien trop longue. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Ouais, cette fois je vous vois parce que vous êtes, j'espère, beaucoup. N'hésite pas à mettre des commentaires en me donnant des idées de vidéos que tu aimerais regarder. N'hésite pas non plus à liker si cette vidéo t'a plu, à t'abonner si c'est pas déjà encore fait puisque c'est gratuit et ça soutient ma chaîne. J'espère atteindre les 450 abonnés d'ici la fin de l'année. Et moi je te fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt. Allez, bye bye!